Bonjour et bienvenue au jour 18 du défi 21 jours pour commencer à vivre. Aujourd'hui, nous allons parler de mission d'âme et de mission de vie et nous allons voir quelle est la différence entre les deux et comment déterminer, comment connaître sa mission d'âme et comment connaître sa mission de vie. Qu'est-ce que la mission d'âme? C'est en fait ce que notre âme a choisi de venir exprimer dans cette incarnation, la manière avec laquelle elle a choisi de contribuer au monde. En fait, exprimer sa mission d'âme, c'est exprimer qui on est au fond de nous. Souvenez-vous, la vibration d'âme est cette empreinte que notre âme a déterminée et qui contient nos leçons d'âme, notre mission d'âme et tous nos rendez-vous d'âme. Et c'est cette vibration d'âme qui fait que nous sommes attirés par certaines choses plutôt que par d'autres. Le chant, la musique, l'écriture, le dessin, la peinture, le sport, toutes les choses par lesquelles nous sommes attirés depuis que nous sommes enfants sont des signes pour déterminer notre mission d'âme. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? À quoi vous rêviez? Quels étaient vos jeux préférés? Toutes ces réponses sont des signes qui mènent vers votre mission d'âme. Marie-Lise Labonté parle de famille d'âme, c'est-à-dire que pour elle, il existe des familles d'âme auxquelles nous appartenons et à partir de la famille d'âme, nous pouvons donc comprendre quelle est notre mission d'âme. Par exemple, il existe la famille d'âme des guérisseurs, la famille d'âme des passeurs, la famille d'âme des enseignants. Chaque famille d'âme a une mission spécifique. Mais alors, qu'est-ce qu'une mission de vie et quelle est la différence entre la mission d'âme et la mission de vie? En fait, il existe une mission d'âme, mais qui peut être déclinée en une multitude de missions de vie. Par exemple, disons pour la famille d'âme des enseignants, il est possible d'enseigner à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université. Il est possible également d'être formateur ou formatrice. Il est possible d'être dans l'enseignement dans le cadre de séminaires, de stages, de formations, d'ateliers. Il existe plusieurs métiers liés à l'enseignement. Donc la mission de vie, c'est une manière parmi d'autres d'exprimer sa mission d'âme. Mais une mission d'âme n'est pas obligatoirement un métier. Comme nous avons vu, la mission d'âme est notre manière de contribuer au monde. Ça ne passe pas obligatoirement par un métier classique, par un travail rémunéré. Cela peut se faire sous d'autres formes. Parmi les familles d'âme, il en existe une qui est là pour faciliter la vie aux autres. C'est la famille d'âme des alchimistes fées. Faciliter la vie des autres n'implique pas automatiquement un métier classique. Pour connaître notre mission d'âme, il suffit de voir ce qui nous passionne, ce qui nous procure du plaisir depuis que nous sommes enfants. Là résident les signes de notre mission d'âme. Et pour connaître la mission de vie, il y a un monsieur qui s'appelle Simon Sinek et qui a écrit le livre Start with Why. Simon Sinek nous explique comment trouver notre why, notre pourquoi, le pourquoi nous faisons les choses. C'est pour ça que dans la vidéo d'aujourd'hui, exceptionnellement, je vais recommander 2 livres. Le livre de Marie-Lise Labonté, Les familles d'âme, pour déterminer sa mission d'âme, et puis le livre de Simon Sinek pour déterminer sa mission de vie, commencer par le pourquoi. Lorsque nous connaissons notre why, notre pourquoi, lorsque nous connaissons notre mission d'âme, il devient beaucoup plus facile de déterminer ce que nous avons envie de faire dans notre vie. La mission d'âme, nous la gardons toute notre vie. En revanche, la mission de vie peut changer et peut évoluer, bien évidemment. Mais toutes les missions de vie s'articuleront toujours autour de la mission d'âme. Et lorsque nous nous sommes éloignés de notre mission d'âme, lorsque nous avons voulu faire comme les autres, suivre le mouvement, c'est là où nous ressentons une grande tristesse et notre corps nous fait ressentir au travers de tensions, peut-être de douleurs, de malaise, voire même de maladies, que nous ne sommes pas sur le chemin de notre mission d'âme. C'est là qu'il est important de s'écouter et d'écouter son corps. 2 choses sur lesquelles j'aimerais insister. Lorsque nous faisons un travail, assurons-nous qu'il y ait toujours du plaisir et du sens. Ce sont pour moi les 2 ingrédients essentiels pour qu'un métier nous épanouisse. Dans votre métier actuel, y a-t-il du plaisir? Et est-ce qu'il a du sens pour vous? S'il n'y a aucun des 2 ingrédients ou qu'il n'y en a qu'un seul, prenez le temps de la réflexion pour voir qu'est-ce qui manque à votre métier pour qu'il soit épanouissant. Le plaisir et le sens, ça ne se commande pas. On ne décide pas d'avoir du plaisir dans un métier ou de sentir qu'il a du sens pour nous. C'est pour ça que ce sont 2 ingrédients qui sont plus liés à notre vibration d'âme et donc à notre mission d'âme.
En revanche, ce qui se commande, ce sont nos capacités et nos aptitudes. Et sur ça, nous avons de la chance, nous pouvons les développer. Alors dans mes ateliers de reconversion professionnelle, ce que j'explique aux personnes qui y participent, c'est qu'il faut trouver le métier qui correspond à un maximum de plaisir et à un maximum de sens, même s'il n'y a pas encore les compétences et les aptitudes pour le faire. Parce que ça s'acquiert. Alors que généralement, quand on songe à la reconversion professionnelle, on songe d'abord à qu'est-ce que je sais faire et donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Prenez la réflexion dans l'autre sens. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Où est-ce qu'il y a du plaisir pour moi? Et comment est-ce que je peux faire pour correspondre aux critères du métier qui me procure et du plaisir et du sens? Et plus nous avons de cordes à notre arc, et plus nous avons des possibilités d'accéder à différentes missions de vie. Et d'ailleurs, parfois, il est important de tester, d'essayer, de pratiquer un métier pour voir s'il nous convient ou pas, s'il y a du plaisir et s'il y a du sens. Attendre que toutes les conditions parfaites soient réunies ne fait que retarder le démarrage de notre mission d'âme. Je vous souhaite à toutes et à tous de trouver votre mission d'âme, de l'exprimer pleinement pour pouvoir exprimer qui vous êtes au plus profond de vous. Découvrons à présent l'affirmation du jour. Je suis unique et là réside ma plus grande force. Je vous dis un tout grand merci de suivre ce défi 21 jours pour commencer à vivre et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!